Bonjour, vous aviez hier à faire l'exercice 10, page 336. Donc vous aviez deux solides construits en perspective cavalière. Le premier, c'est un cône de révolution, et le deuxième aussi. Donc il y en a un qu'on appelle le cône 1 et l'autre le cône 2. Donc on vous dit dans chaque cône de révolution, on nomme son sommet, le centre et un diamètre de sa base, sa hauteur, tous les segments représentant des génératrices. Alors la génératrice, je vous rappelle, c'est ce qui joint un sommet au cercle du centre de base. Donc pour le premier cône, son sommet, c'est donc le point S. Le centre de sa base, c'est le point O. Et un des diamètres de base qu'on a de tracé, d'ailleurs c'est le seul, c'est le diamètre AB. Sa hauteur, elle est perpendiculaire à la base et elle part du point S, c'est donc SO. Et tous les segments représentants des génératrices sont donc SM, SB, SA et SK. Pour le cône numéro 2, son sommet, c'est donc le point P. Le centre de la base, le point F. Un diamètre de la base, on a le segment ER. Sa hauteur, PA. Et enfin, les génératrices qu'on a ici, on a PC, PR et PS. Si on avait eu le segment PA qui avait été tracé, on aurait pu dire que PA était une génératrice aussi. Mais là, il n'est pas tracé. Donc, j'ai récapitulé toutes ces réponses dans ce tableau. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur image pour vérifier vos réponses si la vidéo a été un peu trop rapide. Alors, ensuite, on vous demande de donner dans le cône 1 la nature du triangle SKO. Donc, SKO. Donc, en fait, le cône, il est fabriqué à partir d'un triangle rectangle. Et donc, SKO est un triangle rectangle en O. Donc, en fait, on pourrait tracer là, et là, on aura un angle droit. KSM. Alors, déjà, petite remarque, le segment KM ne passe peut-être pas nécessairement par le centre, parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils sont diamétralement opposés. Par contre, puisque SM et SK sont toutes deux des génératrices du cône, on peut en déduire qu'ils ont tous deux la même longueur. Donc on peut dire que le triangle SKM est un triangle isocèle. Ensuite, sur le cône numéro 2, on vous demande la nature du triangle PAF. Alors le point A, il est sur le cercle de base. Donc PA, c'est une génératrice. On peut en déduire que le triangle PAF est un triangle rectangle en F. Voilà, donc voilà le bilan de cette question B. Donc encore une fois, vous pouvez faire un arrêt sur image. Donc maintenant, il vous reste à regarder les autres vidéos que je vous propose pour aujourd'hui.